Bonjour à tous. J'aimerais évoquer la situation lorsque le runner s'éveille en second et plus largement autour de la position du runner qui n'est pas facile lorsqu'il a effectivement en face de lui un chaser éveillé en premier qui est porteur de mémoire et que lui est porteur de réunion. Ça met une pression assez importante. Mais indépendamment de ce schéma qu'on va évoquer par les processus de l'un et de l'autre, j'aimerais parler du principe des poulies qui, je trouve, reflète bien le côté complémentaire de nos deux acteurs. Dès que l'un a une action, l'autre s'adapte. Soit il est en protection, en défensive par rapport à la posture de son jumeau ou de sa jumelle, soit il est dans la réception, dans l'accompagnement et dans la complémentarité de ce mouvement en fait créé par l'autre. J'aime bien cette idée de poulie parce que lorsque l'un monte, l'autre effectivement va devoir s'adapter pour s'équilibrer, mais très souvent lorsque l'un monte, l'autre est plus profond au départ, au plus bas, pardon, et il doit cheminer lui aussi, surmonter ses propres épreuves pour remettre la balance à l'équilibre. Ce principe des poulies peut vous permettre de comprendre pourquoi ça fonctionne toujours en miroir inversé ou en vase communicant comme on peut l'exprimer. C'est normal, puisqu'au départ, c'est une seule et même entité qui se scinde en deux. On peut raconter que l'énergie yin, donc le runner, quitte l'œuf qui s'est séparé en deux. Ils se sont rejetés par son autre. Et pour celui qui reste à l'intérieur de l'œuf et qui vient de voir sortir son jumeau, le runner, donc pour l'énergie yang qui reste, elle se sent abandonnée et se retrouve seule dans cet œuf. D'où les blessures principales. Quelque part, ces deux entités seront toujours complémentaires, mais il y aura des équilibrages très forts, puisque chacune de ces polarités étant franchement marquée, avec une majorité d'actions, d'attitudes, de comportements, de fonctionnement, ils sont très contrastés. L'une dans l'énergie yin, féminine, blanche, avec un tout petit peu de yang, mais pas assez, qui a du mal à s'affirmer, qui est dans la soumission, dans la défiance, dans la composition d'un personnage avec un faux self, etc. On va y revenir dans cette capsule. Et l'autre, qui est plutôt la polarité yang, le chaser, noir au niveau du yin et du yang, et qui a une petite partie de blanche, mais qui est dans le contrôle, dans le fait de tout organiser, qui est très très responsable, qui a un côté très adulte, qui planifie, qui prévoit les je dois et les il faut que. Tout est vraiment sous contrôle, c'est extrêmement enfermant pour un runner. Le runner se sent dans une prison. Et même doré avec un amour incroyable, le runner n'a pas du tout envie d'être enfermé dans cette prison dorée. Il a envie de sa liberté, il a envie de décider à qui il s'offre, avec qui il vit, et il choisit globalement et sur une bonne partie du parcours de composer avec d'autres personnes que son chaser parce que c'est plus simple. Ça lui demande moins d'efforts, il est beaucoup plus lui dans son contrôle de mise à distance et le fait de ne pas avoir à exprimer ses sentiments ou à se connecter vraiment avec son cœur, et composer dans une autre relation est plus confortable, moins dangereux, moins traumatisant,
plus économe de ses sentiments et acceptable. Il va donc se mettre dans des relations qui durent quand même plusieurs années possiblement et composer avec des personnes avec lesquelles il va trouver un équilibre relatif et il va avoir l'impression de réussir sa vie, d'être heureux, de s'en sortir. Il va même être capable de dire à son jumeau ou sa jumelle, tu vois, moi je m'en sors. Toi, tu as du mal, toutes les histoires que tu essayes, ça ne marche pas puisque tu es entier, absolu, exclusif et extrêmement ferme dans toutes tes positions, que tu ne fais aucun compromis, tu ne t'arrondis en rien, c'est comme ça et pas autrement. Donc tu me sors de ta vie parce que je ne corresponds pas du tout à la pureté de la relation que tu souhaites, à l'exclusivité que tu attends de moi, à cette perfection que tu demandes aussi et que je ne suis pas capable de te donner parce que moi, runner, je navigue en eau trouble. J'ai une part noire importante, je me bats contre moi-même, j'ai des vrais démons, j'ai un petit ego diabolique qui me dit que je ne vais jamais y arriver, que je ne serai pas à la hauteur, que ça ne marchera pas. Du coup, je me saborde moi-même et quelque part, il se dit que ça ne pourra pas marcher parce que son jumeau, sa jumelle, a une vision absolue, souveraine, empirique, magnifique de la relation amoureuse qui réclame une exigence, une perfection à laquelle il estime ne jamais pouvoir arriver malgré ses efforts. Et il voit bien que lui, il est beaucoup plus dysfonctionnant, qu'il est capable d'avoir une relation et qu'elle s'arrête et ok, il prend pas si cher, c'est dommage, il est un peu triste, mais ça ne marche pas. Et pourtant, le runner se dit quand même, je reviens toujours à cette relation avec l'autre, avec mon autre. Pourquoi? Pourquoi il réapparaît dans ma vie? Pourquoi moi, je réapparais dans sa vie? Je fais des loopings comme ça. Je suis comme une balle de jokari au bout d'un élastique et je reviens. Et lui aussi. Et on est à nouveau face à face. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation? Désolée pour l'éclairage, c'est le soleil qui passe et qui nous fait comme ça. C'est assez beau, mais il passe derrière des nuages. Et en fait, le runner se demande quand même, il sent en lui qu'il y a quelque chose de profond, de fort, d'intense. Il sent que c'est important. D'ailleurs, il va être capable de formuler qu'il sait que la personne est importante pour lui. Mais pendant des années, il va avec sa tête, avec son mental, avec son ego, se dire c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, je préfère essayer toutes les autres histoires, mais pas toi. De toute façon, je n'ai pas besoin de toi, je réussis ma vie sans toi. Fais ton chemin de ton côté. Je te souhaite d'être la plus heureuse du monde, de trouver quelqu'un qui t'aimera. Tu es tellement faite pour l'amour, mais pas moi. Moi, je ne saurais pas t'offrir ce que toi tu me donnes. Je ne suis pas capable de pouvoir ressentir, partager, communiquer et te dire le 10e de ce que tu es capable de faire. Tant qu'il est dans cette attitude, il va effectivement contourner, fuir. Ça ne l'empêche pas de savoir l'importance de ce lien et que quelque chose couve. Il a conscience au fond de lui de ce tumulte, de cette bagarre, comme une forme de schizophrénie. Il sait qu'un jour, ça va exploser. Il ne sait pas comment ni pourquoi, ça couve, mais il y a comme une tempête qui se prépare et il a cette impression d'avoir une partie noire, profonde en lui, qui est ce petit point en fait de dispute, de chaos, de désaccord. Il sent qu'il y a cette potentielle violence qui existe, mais il ne veut pas s'y reconnecter. C'est-à-dire que le personnage qu'il est réellement, celui qui est ultra sensible, qui peut être blessé parce que l'autre va avoir une attitude désinvolte, va lui dire qu'il a quelqu'un d'autre, va lui dire qu'elle n'est pas habillée comme ci ou comme ça, ou qu'il n'est pas assez comme ci ou comme ça,
pour le blesser, parce qu'en retour il l'a été lorsqu'il a compris que le runner ne l'intégrerait pas à sa vie. Donc ça peut arriver au chaser d'avoir des paroles malheureuses aussi, et de lui faire comprendre que effectivement tout sera mieux que lui, ce qui le perturbe au plus haut point. Dans ces cas-là, il peut arriver que le runner effectivement se dise que de toute façon il n'y arrivera jamais, qu'il ne pourra pas se faire aimer de manière durable et construire une relation comme l'autre le souhaite. Donc après avoir contourné, fui, il va essayer plusieurs relations. Et puis là, il était en mode endormi, pilotage automatique, robotisé. C'est comme si pendant toutes ces années où il est dans le déni de ses sentiments, où il ne veut pas se connecter à son cœur, à son âme, où il est vraiment que dans l'ego et le mental, qui nie cette relation et qui la met à distance, il freine, il n'y a pas de communication pendant des semaines, des mois, des années parfois, et tout est mieux que cette personne. Pourtant, il la respecte profondément, il pense à elle de temps en temps, mais ce n'est pas une obsession. Pour le chaser, le runner est toujours une obsession parce qu'il a l'évidence du lien, de la relation, il est porteur de mémoire, il sait que c'est l'autre. Il sait que c'est lui ou elle pour toujours, que ce sera toujours comme ça, que l'intensité de ses sentiments est là et qu'il les reconnaît, il les assume et il clame son amour. Il se fait maltraiter, ça ne fonctionne pas, et puis il va finir par s'écarter de la relation, quitte à dire je ne veux plus vivre ça, ça me fait trop de mal, je me mets à distance. À ce moment-là, le travail commence à être fait, le chaser est en compensation, il arrive plutôt à sa complétude et il va intégrer la polarité de l'autre, donc plus de douceur, plus d'apaisement, plus d'équilibre. Il va être capable d'attendre, de respecter, d'écouter, de partager, de dire moi aussi j'ai du mal, moi aussi je n'y arrive pas, pardon, excuse-moi, désolé. Il va prendre des gants qui ne vont pas du tout être des subterfuges dans la majorité des cas. Ça peut arriver que ce soit pour reconnecter avec l'autre, mais généralement c'est très sincère. Ça part du cœur et ça va être pour pacifier les choses. Et c'est à ce moment-là que le runner va s'éveiller. Suite à des discussions, des échanges, des prises de conscience, il va se reconnecter à la réalité comme un robot et il va se rendre compte des choses et il va se dire mais comment ça se passe? Pourquoi je fonctionne comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train de penser toujours à mon autre? Pourquoi j'ai cette envie ou pourquoi je me sens poussée vers lui ou elle? Comment j'ai fait pour nier tout ce que je ressens, la force, la puissance de ces sentiments pour mon autre jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi j'ai été dans ce déni et dans ce sabotage perpétuel de la relation? Et à partir de son éveil, tout va changer. Le chaser va être en repli, en attente mais respectueuse, et le runner va se dire qu'est-ce qui se passe? Il a une période de mise à plat de plein de choses où lui aussi va se reprogrammer. Ce qu'il faut savoir chez un runner, c'est qu'il est relativement déconnecté du bas du corps, c'est-à-dire qu'à partir du chakra cœur, qui est effectivement sur le donner-recevoir, ce qui n'est pas très équilibré chez les deux jumeaux d'ailleurs, et ce qu'il va falloir équilibrer. On a le plexus solaire, donc le chakra de l'action, du faire, et ça le runner il a beaucoup de mal. Il peut imaginer, être dans la 5D, avoir des synchronicités, fantasmer, penser à son autre, mais il ne fait pas, il n'acte pas. Et pourtant, lorsqu'il se pointe et qu'il débarque, c'est une preuve énorme. Il ne dira pas avec les mots, contrairement au chaser, mais il fera. Je suis là, donc je suis, et je suis face à toi, donc ça te prouve l'importance que tu as pour moi. Et lorsqu'il est en face, il est en même temps pris dans cette peur panique de la puissance de leur lien,
Et il n'a qu'une envie, c'est de fuir de toutes ses forces parce que ça le protégerait de la difficulté d'être là, de la difficulté à s'engager, de la puissance de cet amour. Il n'a qu'une envie, c'est de se barrer, donc c'est comme si ses jambes couraient déjà pour fuir, mais son cœur, son âme sont là, suspendus à son autre, et il est capable de rester et de regarder avec des yeux pleins d'amour, avec un regard captivé, magnétisé, pris, et dès qu'il est très proche de son chaser, c'est magnétique, ça le happe. Et il a ce conflit en lui, cette bagarre en lui, dont il va se sortir par le réveil pour quitter son faux self et être capable de dire « Je me suis trompé, je l'aime, c'est la personne de ma vie, je me suis menti, j'ai biaisé les choses et j'ai eu tort. » Il va faire son mea culpa. Précédemment, le chaser a pu faire le sien et le runner va le faire. Et effectivement, sa difficulté à se connecter sur le chakra du cœur pour le faire, l'action, et puis les organes génitaux, puisque généralement, ça a été très compliqué pour le runner, de par ses relations. Il a eu aussi un contact avec ses parents familial qui est assez souffrant, qui est compliqué. Il est capable de venir et de repartir, d'avoir des relations très légères. Il est dans cette posture d'enfant, d'où sa connexion avec son enfant intérieur. Il est un adulte en devenir qui n'est pas construit et il n'a pas d'ancrage, il n'a pas de base, il n'a pas d'assise solide pour avancer. C'est une énergie pure, un feu follet, un électron libre qui ne veut pas être enfermé, qui ne veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit et qui lutte farouchement pour garder tout ça. Et de par son éveil, il va se rendre compte de l'absurdité de certaines de ses attitudes. Et de l'autre côté, le chaser est connecté, lui, mais beaucoup plus par les chakras du bas, et il a beaucoup de mal à être connecté à partir du chakra du cœur sur l'équilibre donner et recevoir, puisqu'il offre à l'autre tout et il n'a rien. Il est capable de se surinvestir pour ses enfants, pour ses amis, qui sont très peu, puisqu'il ultra sélectionne, il est très 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 exigeant dans son relationnel et dans ses amours, ce qui met beaucoup de pression à son runner, mais de la même manière, quand il donne, il va jusqu'au sacrifice de lui-même, il va jusqu'au bout du bout, et il va apprendre à se respecter également dans le donner et le recevoir. Et il va être capable de se dire « je me respecte », j'arrête de faire ça, je m'aime d'abord lorsqu'il sera en complétude. Et quand on continue à parcourir les chakras, on arrive au chakra de la gorge. Souvent le chaser s'exprime sans difficulté, mais il peut être maladroit dans son vocabulaire, dans ses expressions. Il peut provoquer pour devenir piquant par défense des attaques qu'il a reçues. Et quelque part, c'est un peu le combat entre celui qui raconte tout, qui raconte trop, qui va dire des méchancetés sans vouloir, et celui qui ne dit rien, qui garde tout, qui est très secret pour protéger son trésor intérieur. Et ce conflit qui va se mettre en place passe aussi par la communication. Trop dire, trop faire ne sert à rien. Pour le runner, il suffit d'être là. Et le chaser va apprendre à moins dire, à moins poser de questions, à attendre que l'autre lui exprime, lui montre, lui balise le parcours. Quand on continue à monter, on a le troisième œil de la glande pinéale qui est vraiment la connexion à la spiritualité. Et là encore, le chaser est moins câblé que le runner pour recevoir les intuitions, les rêves, les signes. Il va y venir, mais ce n'est pas le même parcours. Chez le runner, c'est intuitif. Il sait au fond de lui les choses, il n'a pas besoin de les dire, il peut juste être. Pour le chaser, il lui faut des preuves concrètes dans la matière. Donc comment faire se rencontrer, comment équilibrer les poulies de ces deux-là, avec un qui veut entendre par la bouche que l'autre l'aime, l'importance qu'il a, la magnificence qu'il est capable de voir chez lui, si l'autre ne parle pas, ne s'exprime pas, ne dit rien et cache tout. Alors que le runner se dit, il doit savoir. Moi, je sais au fond de moi, je ressens, donc l'autre, il doit savoir.
Ça ne marche pas comme ça. Il va toujours falloir au runner se pousser un peu pour s'exprimer, pour se positionner, pour s'affirmer, pour dire l'importance qu'a l'autre, l'amour qu'il a pour lui, même s'il ne va pas le dire comme ça, la puissance du lien qui les unit et tout l'intérêt qu'il a à être en contact avec lui, à lui laisser de la place petit à petit. Il va devoir se positionner là-dessus et de l'autre côté, son chaser va se mettre en retrait, va enfin lui laisser de la place et la parole en arrêtant de tout vouloir diriger, contrôler, choisir. Il va laisser à l'autre le choix de quand il sera prêt, de quand il le fera dans de bonnes conditions, dans un bon état d'esprit, quand il se sentira capable, et de juste être en retrait, en respect, dans l'écoute. Le runner va sentir qu'il peut s'ouvrir comme une fleur de lotus et qu'il n'y a plus autant de danger. Mais il va être en mesure de faire taire ses peurs, d'apprivoiser, de canaliser ces grosses terreurs de cette implosion, puisque quelque part, pour le runner, c'est se confronter à ce qui lui fait le plus peur. C'est vraiment, il a toujours trouvé son autre extrêmement égoïste, extrêmement envahissant, extrêmement dispersé en paroles, en vent, en tumulte, en colère, en reproche, alors que lui, il est beaucoup plus intériorisé. Donc ça lui fait très peur, ce tumulte-là. Et puis lui-même, laisser sortir la personne qu'il est, abandonner le faux self et laisser s'exprimer toute la douceur, tous les sentiments, tout ce qu'il a ressenti, la vraie personne qu'il est avec cette ultra-sensibilité, ça lui fait peur au runner. Il a vraiment peur d'être jugé, d'être humilié, d'être rejeté à nouveau, bafoué, critiqué, humilié, trahi. Donc en fait, il va lutter le plus qu'il peut pour ne pas finalement donner prise, lâcher prise et donner de la matière à son jumeau. Lorsqu'il va comprendre que c'est peut-être pas si dangereux que ça, il va revenir, mais vraiment en se méfiant. Pour certains, ça va être un peu plus brutal parce qu'il va être poussé par impulsion, par la source, à se reconnecter. Pour d'autres, ça va être par petites touches. Il va revenir et puis il va reculer, il va revenir, il va reculer. On va sentir cette hésitation. Et de la même manière, en poulie de compensation, le chaser va être planqué en observation parce qu'il ne veut plus s'en prendre une et puis il va se dire allez, quand même il est trop mignon, je craque, allez je lui écris quand même, je ne le laisse pas comme ça, je lui réponds, je lui dis quand même combien moi aussi je suis attachée à lui, combien je l'aime, combien je le trouve beau, combien il me plaît, combien il me manque, mais je ne veux pas trop lui faire peur. Donc je ne veux plus lui parler d'amour, je ne veux plus lui poser de questions, mais il est important. Il a de la place dans ma vie, je m'en fiche pas du tout. C'est la personne qui m'intéresse le plus. Et il faut quand même que je sois capable de lui dire. Voilà pour aujourd'hui sur le fonctionnement profond du runner lorsqu'il s'éveille de son mode pilote automatique et se reconnecte à son essence profonde, à la personne qu'il a toujours voulu être. Et il va devenir l'adulte qu'il a rêvé d'être. Vouloir réaliser ses rêves, aboutir ses projets, construire sa vie d'une toute autre manière. Et peut-être que cela passe par le fait de balayer tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, ce qui va être très souffrant, difficile, et qui va lui demander beaucoup d'énergie, d'effort et de conciliation. Je vous souhaite les belles âmes, les belles flammes, une très jolie journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est toujours très plaisant. Belle journée et à bientôt!